Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présente parce on a que des dames. Bonsoir Maïté, bonsoir Miramou, bonsoir Vinciane, bonsoir Maïka, bonsoir Larissa. Et bonsoir à Laure, la coach Laure avec qui on est ce soir, pour parler de comment rebondir après un burn-out. Alors, le burn-out, c'est de plus en plus une réalité du monde du travail moderne. Voilà, on a des emplois qui sont de plus en plus stressants, avec une charge de travail croissante. Parfois aussi, comment dire, le, les systèmes même de l'entreprise sont désorganisés, ou voilà, bref, tout un sort. Et puis, les gens aussi, on l'a vu maintenant avec Covid, de plus en plus sont en quête de sens et d'épanouissement dans leur travail. Et une dimension aussi qui manque parfois au travail moderne. Et donc, de plus en plus, on voit autour de soi où on a pu connaître un burn-out. Et ce soir, avec la coach Laure, on va voir comment, avec la parole de Dieu, parce que c'est une coach chrétienne, comment en fait on peut rebondir, comment on peut essayer de tirer les meilleures leçons, les meilleurs fruits, si on veut, de, du burn-out qu'on a pu connaître, comment se relever avec le Seigneur. Et voilà, donc merci à Coach Laure d'avoir accepté d'être là avec nous ce soir. Et Coach Laure, donc je te laisse te présenter ton activité, et puis on va démarrer. D'accord. En tout cas, merci Rosemary pour ton invitation. Moi, c'est vraiment un réel plaisir d'intervenir là ce soir. En tout cas, si c'est le soir pour vous, chez moi, ici en Belgique, c'est le soir. Donc, en fait, j'habite en Europe et donc je suis coach chrétienne. Je fais aussi de la relation d'aide. Et voilà, il y a quelques années, malheureusement, en tout cas, je suis passée par un burn-out et ça a été très, très douloureux pour moi à ce moment-là. Et quand j'ai cherché vraiment à trouver un accompagnement qui me convenait, je trouvais que la partie psychologue, psychologie par rapport au burn-out, il n'y avait jamais quelqu'un qui était, on va dire, spécialisé en tant que chrétien. Et au fur et à mesure du temps, en fait, le Seigneur m'a vraiment montré que c'était ma voie, que c'était ça vraiment là où il voulait que je sois. Et c'était de vraiment aider et accompagner les personnes chrétiennes qui passent par l'épuisement, qui passent par le burn-out pour les aider à en sortir, mais aussi les aider à en sortir de manière victorieuse. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, pour moi, sincèrement, le burn-out, en tout cas l'épuisement, a été une bénédiction pour moi parce qu'elle m'a permis de, en fait, m'arrêter dans mes travers, dans ce qui n'allait pas, dans ce qui n'allait plus. Et vraiment, j'ai appris à me laisser vraiment guider par le Seigneur. Et là, il m'a vraiment dit, bon, maintenant, stop, Laure, tu arrêtes maintenant là ce que tu fais. Donc, j'étais assistante commerciale, donc il fallait toujours plus de chiffres pour les commerciaux et donc du coup de plus en plus à gérer, etc. Et c'était pas du tout mon domaine parce que moi, parler à un ordinateur en soi, c'est pas spécialement ma tasse de thé, sauf si oui, je peux vous parler là, ça c'est super parce que je suis vraiment en contact avec les personnes, mais quand je parle avec les chiffres, à un moment donné, les chiffres me rendent un peu folle. Et donc, du coup, là, c'était pas du tout mon domaine, c'était pas du tout ma destinée. Et le Seigneur m'a vraiment appelé à me spécialiser, que ce soit en coaching, que ce soit en relation d'aide chrétienne. Donc, c'était vraiment en fait de lier et le coaching et la relation d'aide et le fait d'avoir la foi en un, de pouvoir en fait faire un package, de faire des accompagnements vraiment où vraiment la personne entière est restaurée, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Parce que pour moi, c'est normal de quelque part de traiter toutes les parties du corps, parce que quand une partie du corps n'est pas traitée, c'est comme si on laissait quelque chose qui n'était pas, comment dire, qui n'a pas guéri et tout le reste a guéri. Du coup, ça recommence de nouveau à repartir dans le mauvais sens. Donc, c'est vraiment important de pouvoir faire ça dans la dimension totale telle que notre Créateur nous a créés. Donc voilà un peu ma présentation. Alors, je ne sais pas où est Rosemary. Oui, désolée. Ce sont les réalités de l'Afrique centrale. Enfin, ma connexion est tombée quelques instants. Voilà, mais je suis là. Et puis l'enregistrement a continué parce que j'étais en train d'enregistrer dans le cloud. Alors, donc, tu avais fini de te présenter? Oui. Voilà, ok. Alors, d'abord, pour commencer, euh, comment tu définirais le burn-out et quels peuvent être les signes qui doivent ou qui devraient nous alerter, soit pour nous-mêmes ou pour des proches, en fait?
C'est ça. Alors, en fait, il y a le burn-out. Le burn-out, c'est vraiment un épuisement physique et émotionnel, donc on va dire psychologique, où vraiment, à un moment donné, tu sens que ça ne va plus. Donc, c'est un peu comme, je pourrais dire, une allumette qui a été vraiment jusqu'à la fin, qui a été vraiment brûlée jusqu'à la fin, et à un moment donné, le corps, il dit stop, mais forcément, avant, il prévient avec différents signes, que ce soit des signes psychiques ou des signes du corporel. Et donc, vraiment, c'est important, déjà même, je dirais, de faire une différence entre le burn-out, le burn-out et le brown-out. Alors, je ne sais pas si toi, ça te dit quelque chose, Rosemary, mais en tout cas, ça a été important pour moi même de pouvoir avoir la définition de ces trois genres d'épuisement. Pourquoi? Parce que ça permet aux personnes justement qui passent par là de pouvoir après mieux rebondir parce qu'elles comprennent réellement ce qui s'est passé. Parce que pour le moment, en tout cas, c'est la mode de dire que tout le monde est en burn-out, mais en fait, parfois, une personne peut être dans un des deux autres épuisements, donc le burn-out ou le brown-out, et du coup, elle s'y retrouve pas, elle se dit, oui, mais moi, je ne fonctionne pas de cette manière-là, donc je comprends pas pourquoi moi, du coup, on me met dans un épuisement, mais qui ne me ressemble pas, ou en tout cas par rapport à comment je le ressens. Donc vraiment, on pourrait dire que le burn-out, c'est vraiment le fait de s'éteindre, face à l'absence de reconnaissance, d'engagement par rapport potentiellement tes big boss. C'est le fait de devoir être hyper productif et d'avoir toujours de plus en plus de résultats. Donc, on te demande vraiment d'être dans l'hyperactivité tout le temps, sans cesse, et qu'on t'en demande toujours plus. Ça, c'est vraiment le burn-out et le fléau du burn-out qui dit qu'en fait, tu dois toujours donner plus pour pouvoir quelque part recevoir la reconnaissance quelque part que tu devrais recevoir déjà de base, mais que tu ne reçois plus ou pas par rapport aussi au mode de fonctionnement de l'industrie et du monde tel qu'il fonctionne. Tandis que le burn-out, lui, c'est plutôt, ben, en fait, le travail que tu le fais non pas parce que tu l'aimes, parce que dans le burn-out, tu peux aimer ton travail, mais là, vraiment, c'est plutôt de dire, mais je m'ennuie à mourir. C'est pas qu'il n'y a pas de travail, c'est qu'en fait, les tâches ne te procurent quelque part aucun plaisir ou ne t'en procurent plus. Parce que c'est possible que quand tu fais un nouveau job, tu es toute contente, tu es toute contente parce que tu fais quelque chose que tu te dis, yes, j'aime bien, mais qu'au bout de certains mois, tu vas te dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Parce que je m'ennuie dans les tâches que je fais, parce que il n'y a pas de possibilité d'évolution telle qu'on potentiellement te l'avait promis. Donc, quelque part, tu ne t'y retrouves plus par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment le bore out. Ça vient vraiment du mot bored, en anglais, bored, d'être dans l'ennui. Tandis que le brown out, lui, c'est plutôt de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Parce qu'en fait, le travail que que tu donnes, que tu fais, n'est pas en accord avec tes valeurs. Alors, il faut savoir que les valeurs sont très importantes dans une personne parce que ça donne aussi, ça dessine un peu qui tu es. Mais à partir du moment où tu es vraiment en désaccord par rapport à ça, même de manière inconsciente, eh ben, à ce moment-là, tu pourrais te dire, mais ça me semble vraiment bizarre, mais il y a quelque chose, je sens quelque chose qui est vraiment, enfin, qui ne colle pas. Donc, c'est vraiment le qu'est-ce que je fais là. Et il y a vraiment un décalage aussi au niveau des compétences. Donc, ça peut être que, par exemple, tu as étudié pour quelque chose de spécifique, par exemple dans la pharmacie, et que tu te trouves dans totalement autre chose, style commercial, mais tu t'imaginais jamais devoir vendre quelque chose ou vendre une voiture ou peu importe. Et donc, vraiment, c'est de se dire, OK, mais moi, ça ne me va pas par rapport au type de personne que je suis. Donc, ça, c'est vraiment les différentes sortes d'épuisement, vraiment, en tout cas les plus connus. Et je trouve que c'est tellement important de pouvoir parler de ces épuisements-là parce que ça permet de mettre des mots dessus. Non, vraiment. Alors, les symptômes, ils peuvent justement être les mêmes, on va dire, dans les différents épuisements. Et donc, en fait, ça peut vraiment être le fait que ben, déjà, tu as vraiment des gros soucis d'insomnie. Donc, ça veut dire que le sommeil est très, très compliqué. Tu peux aussi avoir des palpitations, c'est-à-dire que ton cœur commence à battre beaucoup plus vite à des moments où tu ne comprends même pas spécialement pourquoi il bat plus vite. Ça peut être des maux musculaires aussi, ou par exemple, tu as mal partout. Ça peut être des maux de tête, ça peut être vraiment, je dirais, tu peux avoir tout comme symptôme quand c'est vraiment par rapport aux épuisements. Ça veut dire une fatigue chronique. Tu peux aussi au niveau émotionnel faire vraiment la montagne russe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es dans la joie pour quelque chose et puis alors, je sais pas, moi, à ton travail, on te donne un dossier, pouf, tu fonds en larmes parce que tu n'en peux plus, ou tu as une colère énorme qui arrive.
tu ne comprends pas pourquoi tu te sens désengagé par la société alors qu'à la base, tu étais une personne mais qui était hyper motivée par rapport à ce que tu faisais, mais ta motivation n'est plus là. Tu sens de l'anxiété, donc tu as des peurs, tu as des craintes, tu es très, très nerveux. Tu as aussi parfois une perte d'estime de toi-même, et souvent c'est le cas d'ailleurs. En général, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va travailler dans les accompagnements, Hmm. vraiment par rapport à Alors, un l'estime. instant. Juste, Queen Mimi, si tu peux couper ton micro. Alors, un instant. Voilà, merci. Donc voilà, il y a vraiment plein de symptômes qui peuvent être là et même des personnes qui vont être dans le déni. Donc ça veut dire que par exemple, tu peux être déjà dans l'épuisement, mais que tu ne l'acceptes pas encore. C'est-à-dire que c'est en général, c'est même l'entourage qui va te dire que quelque chose ne tourne pas, que tu devrais peut-être prendre quelques jours de congé pour pouvoir respirer un peu, ou que tu devrais dormir un peu, ou que tu devrais diminuer la cadence, parce que quelque part, au départ, toi, tu ne te rends pas compte, tu ne te rends pas compte que tu es dans l'épuisement, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe, parce que quelque part, pour toi, c'est normal au départ, et petit à petit, quand tu passes par l'acceptation, ou en tout cas que tu ouvres les yeux, là, tu peux en tout cas voir et comprendre qu'il y a certaines choses qui ne sont pas on va dire, OK au niveau corporel, et émotionnel et psychologique. Mhm. Alors, par rapport à ces différentes causes ou différentes sources d'épuisement, Mhm. du coup, alors, est-ce que d'une manière préventive, est-ce qu'il y a différentes choses à faire pour... Est-ce que c'est des choses qu'on peut éviter d'abord? Je sais que, par exemple, dans le bootcamp emploi là, que j'organise, où beaucoup sont des anciennes de cette formation, on passe beaucoup de temps à... Enfin, on passe du temps, en tout cas, à identifier nos valeurs, nos talents, nos dons, nos compétences, notre personnalité, etc., etc., pour être sûr ou en tout cas essayer de trouver un travail qui nous correspond au mieux et puis qui correspond aussi à ce que Dieu a déposé en nous parce que c'est aussi un programme chrétien. Maintenant, est-ce que un travail comme ça sur soi, ça peut permettre d'identifier le burn-out dans le sens où si je vois que je me suis trompée, au moins j'ai la possibilité de chercher ailleurs ou bien comment faire en fait pour essayer de, avant que ça arrive en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de mitiger Ben, déjà, la voilà. première des choses à faire, c'est déjà quelque part d'écouter son corps et de s'écouter soi. Et donc, le fait de s'écouter soi, c'est d'apprendre à se connaître aussi. Donc, c'est-à-dire aussi passer par le fait de connaître tes valeurs, connaître tes dons, connaître tes talents, vraiment, on va dire, connaître ta personnalité. Ça te donnera déjà une perspective de quel genre de travail te conviendra le mieux. Donc, déjà là, au niveau préventif, c'est déjà génial ce que tu fais, en tout cas, Rosemary, parce que vraiment, tu vas te permettre à une bonne partie de personnes d'éviter, en fait, ce genre d'épuisement-là. Après, une personne qui se retrouve vraiment dans un travail qui lui plaît et où elle est vraiment à fond dans tout ce qu'elle, dans tout ce qu'elle aime faire, dans tout ce qu'elle est quelque part, elle pourrait potentiellement tomber dans le burn-out à partir du moment où elle ne respecte plus son rythme de vie non plus. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de faire un temps plein, elle va faire énormément d'heures en plus par passion aussi, parce que parfois, les personnes vont faire ça par passion, parce qu'elles aiment, parce qu'elles ont vraiment envie de se donner corps et âme par rapport à leur emploi. Là, à ce moment-là, de toute façon, l'entourage va commencer à leur dire aussi, attention, là, je pense que tu te donnes peut-être un peu trop à ton travail, peut-être que là, il faudrait diminuer un peu les cadences. Moi, je dirais vraiment le meilleur, on va dire, le meilleur remède, enfin, il y en a trois, je dirais, c'est vraiment d'abord de s'écouter soi, de se connaître, de connaître ses propres limites et de les respecter. Parce qu'en général, le corps, il parle aussi, que ce soit notre corps, notre âme ou notre esprit. Nous, on a vraiment l'avantage, c'est qu'on a aussi le Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire que le Seigneur, il est là avec nous et lui aussi, il nous donne des signes, il nous donne des alertes en disant attention, quelque chose qui ne va pas, etc. Moi, je sais, par exemple, que moi, je ne me suis pas arrêtée à temps, tout simplement parce que j'avais peur, en fait, de ne pas savoir après subvenir aux besoins de ma famille. Mais c'était par rapport à une peur de sécurité financière. Et donc, du coup, ça m'a empêché de me dire, OK, là, maintenant, je me repose un peu.
Maintenant, ça peut être des autres peurs qui sont chez d'autres personnes, mais ici, j'utilise un exemple personnel parce que je sais que pas mal de personnes, en tout cas, aussi ces peurs-là, c'est cette peur de attention, mais oui, mais si je m'arrête, je ne pourrai plus subvenir aux besoins de la famille, etc., etc. Et puis, de toute façon, si je m'arrête, je ne pourrai jamais me faire accompagner non plus parce que je n'aurai pas les fonds nécessaires, etc., etc. Et quelque part, c'est, on va dire, un peu des fausses croyances qu'on a parce que le Seigneur, il pourvoit toujours à nos besoins d'une manière très, très créative. Moi, je trouve qu'on a, en tout cas, notre Dieu, il est très créatif. Il a un humour aussi, dans le sens où il nous montre certaines choses, avec humour, avec douceur aussi, parce qu'il est très, très doux. En tout cas, pour moi, il a été très, très doux. Et même si on passe par des choses, c'est vraiment important d'écouter le Saint-Esprit aussi, d'écouter ce qu'il nous dit, d'écouter, Seigneur, OK, tu me dis ça, mais OK, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois avoir le pas de foi, mais le pas de foi pour faire quoi? Et de vraiment de se laisser guider par le Saint-Esprit et aussi d'écouter l'entourage. Si plusieurs personnes disent, voilà, écoute, je pense que là ou là, il y a quelque chose qui me tombe par rond, ben, allez voir un peu ce qu'elles veulent nous dire aussi. Même si c'est pas facile, même si on n'a pas spécialement envie d'entendre par fierté, par peu importe, c'est vraiment important de pouvoir aussi écouter ce que notre entourage proche, en tout cas, veut nous dire, ou même s'ils peuvent nous dire, ah, mais tu m'as l'air mais hyper fatigué, ou alors tes traits sont beaucoup plus, enfin, tu as des traits bien différents par rapport à avant dans ton visage. Donc, c'est vraiment des choses que eux verront que toi, tu ne verras peut-être pas. Toi, tu ne te verras peut-être pas comme la personne fatiguée ou hyper fatiguée au niveau du visage, tandis que les personnes le verront. Et ça, c'est vraiment des choses importantes, c'est d'avoir ces trois choses-là, en tout cas en guise de prévention. Mhm. Et j'avais une question par rapport à au burn-out, le vrai, enfin, pas le vrai burn-out, mais bon, le burn-out par épuisement. Mhm. Effectivement, parfois, c'est, bon, je sais pas, des cadences d'entreprise qui sont mal organisées, etc., etc. Parfois, tu l'as dit, c'est la personne qui donne trop d'elle-même. Dans ce cas-là, je voulais savoir, est-ce qu'on peut relier ça, ce type de burn-out-là, à des blessures d'enfance? Je repense par exemple bon, la personne dont on parlait avant de commencer le live, elle n'est pas là. Donc, ce que je vois chez elle, c'est que elle souffre d'une blessure de rejet dans sa petite enfance. Et du coup, elle est toujours dans une posture où elle se sent obligée de prouver à son chef, prouver qu'elle est compétente, prouver que, voilà, on peut lui faire confiance, prouver qu'elle est aimable, prouver comme si elle doit mériter en fait et gagner enfin l'affection et l'approbation de tout un chacun. Est-ce qu'il y a comme ça des types de blessures d'enfance ou des types de, je sais pas, de traumas ou de, voilà, qui peuvent en fait constituer du coup un terrain presque favorable pour le burn-out? Oui, alors ça, c'est clair qu'il y a des personnes qui seront plus à même en tout cas, à vivre les burn-out, des personnes qui ont vécu des traumas ou des blessures qui n'ont pas encore été traitées, qui n'ont pas encore été soignées de manière profonde. C'est sûr que là, il y a un terrain qui est beaucoup plus favorable. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, tu as parlé de la blessure du rejet, mais c'est clairement une personne qui cherche de la reconnaissance, qui cherche de l'amour, mais elle va le chercher chez qui? Chez une personne, en tout cas, au niveau autoritaire plus élevé qu'elle. Ça veut dire, ça peut être chez le parent ou les parents, ça peut être aussi au niveau de son supérieur, ça peut être au niveau du pasteur, ça peut être vraiment à toute personne qui est quelque part au niveau hiérarchique, à un niveau plus haut. Parce que si ce sera au même niveau, ça n'aura pas la même valeur pour la personne. C'est inconscient, mais en tout cas, c'est vraiment son mécanisme de survie. Elle a commencé à fonctionner comme ça par rapport à un trauma, par rapport à quelque chose elle a vécu. Et vu que ça n'a pas encore été traité en profondeur, mais forcément, ça va lui réveiller quelque chose. Donc, en gros, pour pouvoir se sentir vivre et se sentir OK par rapport à j'ai de la valeur, elle va donner, mais au-delà des 100%, elle va se donner à du 300%. Par exemple, à un moment donné, le corps il n'est pas fait pour se donner pendant de trop longues périodes à du 300%. C'est-à-dire qu'une personne, en soi, le stress, c'est quelque chose de bon. Le stress qui a été créé, selon Dieu, il est bon parce qu'il peut nous alerter aussi ou parfois il peut nous donner de l'adrénaline pour fonctionner dans une courte période de manière plus productive. Mais par contre, si ça devient trop long et que ça dépasse des périodes, par exemple, même au-delà de 6 mois,
à ce moment-là, là, ça ne va plus du tout aller. C'est-à-dire qu'une personne pourra tenir 6 mois, voire 5 ans au grand maximum avec cette cadence-là. Et après les 5 ans, mais au plus tard qu'elle s'arrête, au plus que les symptômes seront forts et au plus que le rétablissement durera longtemps aussi. Mais c'est clair qu'en tout cas, les blessures, les traumas qui n'ont pas été traités, mais parfois qui sont inconscients, qui sont quelque part, je dirais, cachés parce que d'une certaine manière, notre cerveau, il a été créé pour qu'on ne veuille pas revivre ce qu'on a vécu dans notre petite enfance, par exemple. Et donc, ce qui fait que quelque part, pour nous protéger, il veut nous le cacher, il ne veut plus nous le montrer. Mais par contre, le fonctionnement lié à ce trauma, il est toujours là. Et c'est là qu'on peut justement commencer à décortiquer et qu'il faut décortiquer vraiment avec l'aide du Saint-Esprit pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, quelque part qu'elle puisse revivre cette expérience-là douloureuse, mais en étant accompagnée, et pas toute seule, mais vraiment en étant accompagnée par une personne bienveillante et qui est dans la foi pour vraiment pouvoir être libérée et être guérie grâce au Seigneur. Alors, justement, on vient de parler de la guérison par rapport au Seigneur. Alors, je ne sais pas si à ce stade-là, peut-être, on va prendre déjà peut-être des questions pour savoir, est-ce que je veux juste m'assurer, est-ce que tout le monde a bien compris qu'est-ce que c'est le burn-out, les différents types de burn-out, qu'est-ce qui peut le provoquer et comment on peut le prévenir? Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a déjà des questions? Mettez un dans le chat si c'est clair. Et voilà, si vous avez une question, vous pouvez déjà l'écrire dans le chat. Et puis sinon, on va continuer et on prendra les questions à la fin. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est clair pour Meramoo. C'est clair seulement pour Meramoo. Les autres, vous n'avez rien compris. Il n'y a qu'une seule personne qui a mis un dans le chat. Les autres, c'était clair? Alors, Melka, c'est clair. OK. N'hésitez pas à me poser des questions même par rapport au Oh oui, au burn-out et fur et au à mesure. burn-out, qui quelque part est souvent pas beaucoup connu en tout cas. C'est vrai que c'est quelque chose que moi j'en parle assez facilement dans les réseaux sociaux pour voilà, comprendre, mais c'est vraiment important de pouvoir en tout cas comprendre les spécificités en tout cas. Alors, Larissa et voilà. Ah oui, donc, Queen Mimikara, t'es le début pour savoir juste les premiers signes de burn-out. Si on Mais en peut fait, les se premiers rapidement. signes, ça peuvent différer d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que toi, Queen, Mimi, par exemple, tu pourrais très bien réagir d'une manière différente que Meramou. Donc, c'est vraiment difficile de te dire vraiment les premiers signes que tu peux recevoir. Maintenant, c'est comme je disais, c'est vraiment d'écouter ton corps. Donc, si tu sens que tu es dans tes propres limites, que par exemple, tu as des palpitations, qu'au niveau du sommeil, ben, en fait, ton cerveau, il fonctionne à du 1000 à l'heure avant de dormir et tu n'arrives pas du tout à dormir, tu as un sommeil qui n'est pas réparable, où tu te sens au niveau émotionnel en mode montagne russe. Ça aussi, ça peut dire qu'il y a potentiellement quelque chose qui ne va pas. Quand tu es toujours fatigué, quand tu sens vraiment le stress, quand tu as une démotivation vraiment que tu ne comprends pas, en fait, tu ne te comprends plus, tu ne te retrouves plus par rapport à la personne que tu étais. Par exemple, ça pourrait déjà être des signes avant-coureurs ou en tout cas des signes pour dire que potentiellement il y a un épuisement. Mais il y a vraiment tellement de signes que c'est difficile à dire. Maintenant, je ne sais pas, peut-être que tu pourrais me dire, voilà, décris-moi peut-être des signes que toi, potentiellement, tu peux ressentir ou que tu as ou que quelqu'un d'autre dans ton entourage peut avoir. Et là, je pourrais te dire si oui ou non, il y a en tout cas un risque modéré ou élevé. Ça serait vraiment avec plaisir que je puisse même te l'expliquer, on va dire, de vive voix. N'hésite pas si tu veux même ouvrir le micro pour demander, c'est peut-être plus facile pour répondre. Queen Mimi, tu avais une question, un exemple autour de toi où tu voulais une explication? Sinon, on va avancer. Ah voilà, donc donc elle est en train de, donc elle a changé de pays, donc de mode de vie. Et depuis, oui, c'est pas grave, écris dans le chat, Queen Mimi, si tu peux pas ouvrir ton micro. Elle demande si elle peut ouvrir son micro. Donc, je pense qu'elle Ah oui, oui, tu peux ouvrir ton micro, pardon. J'avais lu l'inverse. Ok, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi,
comme je disais dans le chat, en fait, on a changé de pays Merci, complètement. Chris. Je vivais en Afrique pendant 20 ans en expatriation. Donc, c'est ma première fois de vivre en France. Ma vie a complètement chamboulé, même si mon mari, il est d'ici. Je connais la France depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on est mariés. Mais ma vie d'avant, c'était complètement une autre vie. Et depuis que je suis venue en France, c'est la première fois que moi et les enfants vivent en France. Comme je disais, qu'une Rosemary connaît un peu, je suis pas, les gens vont dire que tu as de la chance parce que tu es en France, mais chacun est bien là où il est. Moi, je ne suis pas bien ici. Donc, depuis qu'on est là, c'est compliqué, je dors pas, des fois, je pleure, je suis épuisée, j'arrive pas à me projeter dans quelque chose. C'est vraiment compliqué. C'est très, Mhm. très compliqué. Donc, je suis pas bien. Je sais pas si je fais un burn-out, si je suis stressée. C'est un changement, comme si comment on peut dire, j'oublie le mot m'échappe. Des fois, j'oublie même, avant, j'avais même pas ça, j'oublie des fois, les choses m'échappent et tout. Donc, c'est compliqué. Je sais pas, je me suis dit, est-ce que c'est burn-out? Est-ce que c'est stress? Est-ce que, je sais pas. Ben, le stress, en tout cas, ne va pas spécialement te mener aussi loin. Donc là, tu es quelque part, tu es déjà plus loin que le simple niveau de stress. Alors, c'est clair que le niveau de la mémoire, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le niveau de la mémoire est fort réduit, en tout cas, à partir du moment où tu commences à avoir les premiers, on va dire, symptômes ou que tu es en plein dedans. C'est-à-dire que Mhm. tu penses à quelque chose et 10 secondes plus tard, tu ne te souviens même plus rien du tout. Même parfois, et ça, c'est plus embêtant, c'est qu'ici, par exemple, tu as des enfants, c'est que tes enfants te parlent, mais tu ne l'entends pas. Maintenant, je dois tout noter, alors que moi, je suis quelqu'un, j'ai de la mémoire des choses depuis que j'ai 3 4 ans. Je me souvenais toujours, je n'oublie pas, j'ai beaucoup de mémoire, mais je remarquais depuis un moment, j'oublie les choses tant que je note pas, j'oublie. Et je suis épuisée, je me couche épuisée, je me lève épuisée de la migraine, le mal de tête. Euh, je sens pas mon corps, il est pas de fois, je dis, je sens même pas mon corps si je peux me permettre de parler comme ça. Mais c'est beaucoup de, voilà, c'est avant la vie que j'avais avant, c'est en Afrique, en expatriation, tu as tous les cuisiniers, les gens qui t'aident pour la maison, les chauffeurs, et physiquement, émotionnellement, tout était OK. Mais là, tu viens, ce changement complètement de travail de mon mari, changement de vie. Les enfants n'ont jamais vécu ici. Comme je disais, même si on connaît, tu vois que les enfants sont pas bien. Mon mari a changé de boulot. Euh, des fois, la nuit, il est pas bien. Donc, moi, qui est la maman, je suis obligée de faire tout pour mettre les enfants bien, pour mettre mon mari bien. Donc, je me suis oubliée. Enfin, ça fait 1 an et demi. Je prie pour tout le monde pendant 1 an. Et maintenant, je sens que c'est pour moi que ça vient, en fait. Je suis pas... Les autres sont bien et pour moi, je sens que je tombe là. Je suis fatiguée, épuisée. Donc, je ne sais pas, je voulais savoir un peu c'est quoi les signes. Je ne connais pas trop le burn-out. Mais là, pour moi, en tout cas, tous les signes que tu m'as donnés, ce sont des signes, en tout cas, qui peuvent dire que tu es en burn-out, oui. J'ai le manque de sommeil surtout. Je n'arrive pas Mhm. à dormir avant 4 heures. Deux fois, si je dors tôt, c'est 2 heures du matin. Si je ne dors pas tôt, c'est 4 heures du matin. Mhm. Donc, c'est surtout ça, le manque de sommeil qui m'épuise beaucoup. Je suis épuisée. Je suis épuisée. Oui, pour moi, tu es vraiment dans l'épuisement. Et d'ailleurs, les premières choses, justement, que les personnes, enfin, en tout cas, qui est recommandé de faire à partir du moment où tu as un épuisement comme ça ou le burn-out, c'est vraiment Mhm. de se reposer, d'être vraiment OK. dans un mode de repos le maximum possible pour après Mhm. entamer les choses pour pouvoir quelque part se faire accompagner pour déjà comprendre ce qui t'a mené à l'épuisement et après de Mhm. surtout ne plus y retomber.
OK. Merci Voilà, beaucoup. en prie. Alors, je coupe mon micro. J'étais sur mute, désolée. Je disais bonsoir Queen Mimi pour ta question. Bonsoir Secondine et bonsoir Lizzie. Alors, on va commencer, parce que bon, on approche déjà de 21, enfin 21h presque, heure de Paris, 20h ici. On a commencé à en parler un peu des solutions, justement. Donc, toi, de ton expérience, donc c'est grâce à ta foi en Dieu que tu as pu te relever du burn-out. Et tu as une phrase que je trouve quand même audacieuse qui est comment faire de son burn-out un tremplin ou voilà, quelque chose vraiment une expérience positive. Alors, Mm. si tu peux nous partager ici deux, trois pistes. Alors, pourquoi je parle justement de faire du burn-out une opportunité, en tout cas d'en faire quelque chose de positif, c'est parce que le burn-out, c'est vraiment le moment où tu te sens mal, où tu es pas bien, et limite, tu dirais à Dieu, mais pourquoi est-ce que je passe par là et je ne comprends pas et je me sens tellement mal. Mais par contre, en fait, vraiment, c'est en général ce qui permet de vivre après un tremplin vers de nouvelles choses, vers de nouvelles opportunités, vers de belles choses mais qui te correspondent toi en tant que personne. C'est-à-dire qu'en général, il y a un décalage au niveau de tes modes de fonctionnement que tu avais ou que tu as encore, mais un décalage par rapport à qui tu peux être et quoi en faire. Et en général aussi, c'est quelque part, en tout cas, c'était vraiment ma vérité, et je le vois en tout cas même dans les personnes que j'accompagne, c'est elles commencent à s'ouvrir un peu comme une fleur au fur et à mesure de l'accompagnement parce qu'elles se disent, mais en fait, oui, ça n'était pas OK par rapport à moi. Et donc, je comprends. Donc, en fait, c'est un peu comme tu disais, Rosemary, dans ton parcours à toi, c'est que tu travailles sur les dons, sur les talents, sur les valeurs, etc. Chose que déjà, de base, les personnes ne connaissent pas spécialement déjà leurs dons, leurs talents ni leurs valeurs. Donc là, c'est déjà de faire un travail là-dessus, voir aussi s'il n'y a pas une blessure qui est encore ouverte du passé, pour vraiment aller la traiter en profondeur avec douceur. Et le parfait match, c'est de vraiment avoir le Seigneur avec soi. Et le Seigneur, il te parle, que tu sois en épuisement ou pas, il te parle de toute façon. Et c'est de vraiment être à son écoute. Et c'est là que justement, il peut te révéler des choses en disant, mais écoute, voilà, moi je veux par exemple, Queen, Mimi, que tu puisses aller vers ça. Et même si toi, tu ne vois peut-être pas encore comment, lui, il va te le faire comprendre au fur et à mesure pour que tu puisses après sortir aussi de cet épuisement-là. Il faut te dire que c'est une période passagère qui est douloureuse, qui n'est pas facile, mais qui te permet justement d'en sortir et d'en sortir de manière victorieuse. Autrement, je ne serais pas là non plus. Donc voilà, si j'étais toujours en mode burn-out, je ne serais pas accompagnée ni des personnes et je ne serais pas du tout apte du coup à travailler. Tandis que là, vraiment, le Seigneur m'a montré ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, etc., etc. Et de vraiment faire un travail en profondeur. Ici, moi-même, j'avais été suivie. Et les personnes, vraiment, pour qu'elles puissent en sortir, c'est de vraiment se faire accompagner et d'oser se laisser accompagner par une personne en qui elles ont confiance, en qui elles se disent, oui, mais voilà, moi, je veux me faire accompagner mais pour avancer, vraiment avancer dans la vie et de comprendre vraiment ce qui se passe autour de moi et d'avancer. Donc, du coup, en fait, si je comprends bien, Mm. le burn-out, en gros, on doit le comprendre juste comme un signal d'alerte que comme on dit en fait dans l'Église qu'il y a des temps et des saisons. Et c'est un peu comme un signal d'alerte que c'est le temps et la saison pour faire autre chose, parce qu'on soi-même on est autre chose, et c'est le moment d'aller vers ce qu'on est en fait. C'est en fait ne plus être dans le faire, mais être dans l'être. Mhm. C'est-à-dire que, par exemple, par exemple, toi, tu es journaliste et tu aimes bien ton travail. Tu peux potentiellement faire un burn-out dans un service, etc., pour des raisons propres, mais tu pourrais très bien y rester, sauf que Mhm. tu pourrais retourner en disant, OK, moi je retourne, mais je me mets mes propres limites à moi qui sont saines, en tout cas qui deviennent saines à partir du moment où tu as vraiment fait ton travail intérieur. Donc, il y a des personnes que j'accompagne qui restent
dans leur mode enfin, dans leur travail et dans le même travail. Et s'il y en a une, je sais qu'elle va retourner dans le travail qu'elle fait ou qu'elle faisait. C'est simplement qu'à ce moment-là, on travaille vraiment énormément sur ses limites pour qu'elle reste dans ce qui est OK pour elle au niveau du corps, au niveau de son âme et de son esprit. Donc, quelque part, je dirais oui, c'est quelque part la saison du stop maintenant, la mode de fonctionnement que j'avais en étant dans le faire ne peut plus être là et ne peut plus durer. Et c'est vraiment être dans l'être, la personne que tu as été créée par Dieu et de plus être dans le faire pour plaire, le faire pour raison X, Y, mais être vraiment dans l'être. Bah, je suis une créature unique, je suis une créature merveilleuse de Dieu et il m'a voulu à tel endroit et il aimerait bien que je fasse ceci ou cela. C'est quelque part, oui, une saison, ça c'est sûr, mais parfois tu restes en tout cas dans le même travail que ce que tu ne faisais. Donc, c'est pas spécialement obligatoirement un changement de travail. Ici, parfois, il y en a qui vont dire, oui, mais si j'ai un burn-out, ça veut dire que je vais devoir devenir entrepreneuse. Non, pas spécialement. C'est pas spécialement ce à quoi le Seigneur t'appelle de faire. Il peut t'appeler dans autre chose. Ou il peut t'appeler dans la même chose, mais que toi, tu poses tes limites et qui sont des limites saines. D'accord, ok. Alors, on va ouvrir voilà, comment dire? J'ai le mot en anglais coincé dans dans mon esprit, mais en tout cas, bon, on va ouvrir aux questions des participants. Donc, si vous avez des questions pour la coach Laure, n'hésitez pas, que ce soit par rapport à une situation que vous avez vécue ou que vous vivez, comme la Queen Mimi, ou quelque chose que vit ou a vécu un de vos proches. Alors, donc n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas ouvrir vos micros, mettez la question en écrit dans le chat et si vous pouvez écrire ouvrir le micro, n'hésitez pas à le faire. Donc, juste en attendant que les premières questions arrivent, peut-être. Donc, juste un récapitulatif. Donc, il y a trois types, on va dire, de burn-out. Donc, il y a le burn-out classique, ou je ne sais pas comment dire ça, mais qui est le syndrome de l'épuisement parce que vous êtes surmené, vous en faites trop. Il y a le bore-out, qui est, lui, le syndrome de l'ennui au travail. Voilà. Et puis, il y a le brown-out qui arrive quand il y a un clash entre vos valeurs et les valeurs de l'entreprise ou quand vous avez l'impression de ne pas utiliser vos compétences dans, voilà, dans l'emploi que vous occupez. Et voilà, donc il y a parmi les causes ou voilà, bon, déjà il y a l'ennui, etc., etc. Et puis, ah voilà, tiens, voilà, Noélie qui nous rejoint. Et puis, il y a, comment dire, mince, j'ai perdu le fil de mon idée. Donc, les trois causes de burn-out qu'il faut savoir distinguer. Il y avait les symptômes, Les symptômes, voilà, donc l'insomnie, les maux de tête, et puis savoir aussi écouter ce que vous dit votre entourage. Quand on vous dit, ah, tu as l'air fatigué, tu as l'air pas dans ton assiette, tu as l'air, etc., ne pas le négliger parce que parfois, quand on a trop le nez dans le guidon, les autres voient des choses que nous, on ne voit pas ou on ne voit plus. Et puis, donc, parmi les manières de s'en sortir, donc le fait de se faire accompagner par quelqu'un en qui on a confiance, le fait aussi de travailler sur ces blessures, des blessures qu'on peut traîner depuis l'enfance, et puis voilà, le fait de savoir se repositionner peut-être avec c'est pas qu'on est obligé de quitter son travail, mais en tout cas, il faut savoir se repositionner en sachant respecter ses limites. Voilà, ne pas donner trop, faire trop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi les uns ou les autres? Mimi, par exemple, elle dit qu'elle est quelqu'un qui veut tout faire pour que les autres se sentent bien et du coup, elle s'oublie. Mais clairement, là, à ce moment-là, elle va faire, on va dire, un burn-out, mais familial. C'est-à-dire qu'on peut faire des burn-out, etc., professionnels, mais on peut aussi faire des épuisements au niveau familial. Et c'est vrai que c'est une chose que je n'avais pas dit tout à l'heure encore, mais
il y a moyen de faire les différents épuisements, mais dans les différentes sphères de vie. Ça veut dire que c'est pas parce que, par exemple, tu fais un burn-out au travail que pour autant, tu es bien au niveau familial. C'est possible aussi qu'il y ait un épuisement, soit le même, soit un autre, qui se trouve au niveau familial. Et donc, en général, il y a un peu comme tous les repères qui commencent à tomber aussi, où c'est vraiment compliqué. Ah, attends, je vais là. Voilà. Donc, voilà, une mimile, vraiment, ce serait d'apprendre à continuer à prendre soin des autres, c'est OK, mais peut-être à ce moment-là, être créatif, même dans comment tu pourrais tout prendre, tout en prenant soin des autres, te respecter plus la personne que toi tu es par rapport à ton énergie, par rapport à comment tu te sens. Donc, voir demander de l'aide même des enfants pour certaines tâches, pour t'alléger les choses, enfin, voir un peu ce qu'il y a moyen de faire au niveau organisationnel. Alors ça, c'était la première fois que j'entendais parler du burn-out familial. Je ne sais pas si, les autres participantes aussi, c'était le cas. Alors, ce burn-out familial, c'est lié à quoi? C'est lié à ce qu'on appelle la charge mentale ou c'est autre chose? Ben, clairement, le burn-out est lié aussi à la charge mentale et en général, les femmes sont plus à même d'avoir la charge mentale que les hommes, mais bon, les hommes, ils peuvent la vivre aussi, mais ils la vivent différemment. Mais en tout cas, oui, tu peux très, très bien faire, suite à la charge mentale, où tu perds aussi même ta mémoire, où tu commences à sentir que ça commence à dérailler, ça peut partir vers un burn-out. Quand la charge mentale est trop haute et qu'elle n'arrive plus à l'assumer, tu pars automatiquement dans un épuisement. Et à ce moment-là, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger la charge mentale, pour pouvoir retrouver ses repères et de pouvoir en tout cas avancer du mieux que possible, voire parfois demander de l'aide à quelqu'un. Par exemple, pour le repassage ou pour même faire les repas. Ou il y a moyen parfois de demander je dirais au mari parfois, ça dépend aussi un peu du travail qu'il fait, mais parfois peut-être qu'il aimerait bien de cuisiner ou de donner le bain de temps en temps aux enfants, par exemple, pour quelque part alléger sa charge mentale à soi, pour pouvoir se reposer au niveau psychique et au niveau corporel. D'accord. Alors, attendez, j'avais une question. Donc, Queen Mimi demande par rapport à son cas, c'est ce qu'elle peut faire, peut-être prendre une aide ménagère. Ça, c'est vraiment, on va dire, déjà, on va vraiment dans les solutions. Dans la première chose à faire, je dirais avec une Mimi, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui puisse être à ton écoute, qui puisse comprendre ce que tu vis pour après aller voir comment te respecter toi en tant que personne. Mais on va dire, te donner la solution miracle là, même si je te la donnais façon de parler, elle n'aurait pas de sens dans le sens où pour le moment, tu es encore trop dans la charge et mentale, et physique, et psychique. Et donc, c'est un peu, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Mhm. Donc là, Alors, vraiment, la première chose, ce serait de se reposer, ça c'est sûr, mais après, d'essayer de trouver quelqu'un qui puisse t'aider. j'avais une question. Comme nous sommes entre chrétiens, oh, bon, à peu près. Est-ce que ça peut arriver, parce que tu parlais de charge, de burn-out dans différentes sphères. Est-ce que ça peut arriver aussi, est-ce que ça existe aussi le burn-out à l'église? Genre, quand tu es dans trop de services, à l'église, tu es à l'intercession, tu es, je sais pas, à l'accueil, tu es à l'école du dimanche, et puis au bout d'un moment, tu commences à saturer. Ça existe aussi? Ouais, malheureusement, oui. Et malheureusement, c'est pas bien perçu, en tout cas, au niveau de l'Église, parce qu'à ce moment-là, ils vont dire oui, mais tu pourrais potentiellement recevoir des critiques de t'as perdu la foi ou je comprends pas, avant tu étais tant impliqué. Et quelque part, c'est comme si ta lumière à toi, elle s'était éteinte. Et c'est pas que tu le veux, c'est simplement que c'est temporaire. C'est une saison où tu ne vas pas bien et où tu dois prendre soin de toi et de ton corps. Et sincèrement, pour rassurer toutes les personnes chrétiennes entre nous, le Seigneur, il a créé la terre en combien de jours? 6. Ouais. Et après, il a pris un jour de repos parce qu'il a dit que Mhm, c'était bon. mhm. Donc, même Dieu, il a pris un jour de repos. Même Jésus, parfois, il se mettait à l'écart pour prendre un peu de repos et prendre du repos avec son Père.
Donc, vraiment, le repos, c'est quelque chose même qui a été inné, qui a été mis dans la Bible, qui est de base, mais c'est simplement quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qu'on n'aime pas spécialement dire non plus. Par contre, il est dit aussi dans la Bible, ben, aime ton prochain, mais comme toi-même. Si toi, tu ne t'aimes pas, si toi, tu ne prends pas soin de toi, comment est-ce que tu peux aimer et aider ton prochain? Mhm. Tu vois, c'est vraiment quelque part trouver un équilibre là-dedans et de se dire, OK, c'est vrai, OK, pour le moment, temporairement, je me sens pas bien. C'est une saison et je vais prendre soin de moi et je vais me ressourcer auprès de toi, mon père, mon papa, mon créateur, pour pouvoir après pouvoir redonner, mais de manière même, de manière plus exponentielle. Une personne qui est dans tous les services, c'est peut-être une personne qui essaie de prouver qu'elle c'est potentiellement une bonne chrétienne. Et je dis pas, on n'est pas un bon chrétien en étant dans le faire. C'est plutôt aussi en étant dans l'être. Le Seigneur, il nous appelle à faire des services, c'est vrai, mais il nous appelle pas à être dans tous les services non plus. Donc, ce serait peut-être à ce moment-là de responsabiliser d'autres personnes au sein de l'Église que de devoir qu'il y ait d'autres personnes qui prennent des ministères en main pour que ce ne soit pas tout le temps les mêmes personnes qui portent tout. Mhm. Maintenant, je sais que Ok. je ne plaide pas spécialement pour tout le monde au niveau des pasteurs, mais quelque part, ça doit être vraiment entendu. C'est quelque chose qui doit vraiment être entendu et qui est vraiment importante parce que, oui, un pasteur lui-même, il peut tomber en burn-out, c'est malheureux à dire, Mhm. alors qu'il est dans le ministère, alors qu'il est à fond dans le ministère. Mais si à un moment donné, il ne respecte pas, on va dire, son corps et donc son propre temple, à un moment donné, il va lâcher aussi. Mhm. Mhm. Oh, c'est très, très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, depuis le début, c'est moi qui pose des questions. Il est déjà 21h. Est-ce qu'il y a des questions? Jolena, Larissa, Lizzie, Maïlka, Maïté, Marie, Meramou, Noélie. Queen Mimi a déjà posé sa question. Secondine, Vinciane. Si vous avez une question, c'est le moment de la poser. Et sinon, en attendant que peut-être les personnes se décident à poser des questions, Laure, est-ce que tu peux nous parler de écoute et foi? Mais en fait, écoute, des fois, c'est mon activité de coach et de conseillère en relation d'aide. Donc, c'est vraiment ce que je fais. Parce que voilà, j'accompagne des personnes chrétiennes et ça, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est d'accompagner des personnes chrétiennes vers le bien-être, voilà, vers qui elles sont, quand elles sont à la recherche d'elles-mêmes, quand elles sont un peu quand leur estime de soi est fort basse, voir, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter ton estime de toi, mais tout en restant dans les bases bibliques, parce que c'est important d'avoir une bonne estime de soi pour justement pouvoir être la personne que le Seigneur souhaite que nous soyons. Donc, voilà. Si vous voulez, en tout cas, sur Facebook, mon nom, c'est Écoutez Foi au niveau professionnel et Laure de Valériola au niveau personnel. Si vous avez envie, n'hésitez pas, en tout cas, à liker. Du coup, vous verrez aussi des trucs et astuces et vous verrez des choses qui peuvent, en tout cas, vous aider au quotidien que je partage. Donc, ça n'hésitez pas. Donc, voilà. Et c'est vrai que je propose aussi un accompagnement, on va dire, full package pour les personnes chrétiennes qui ont vraiment envie de sortir du burn-out, qui ont vraiment envie de sortir de l'épuisement et d'en faire quelque chose de merveilleux après. C'est-à-dire qu'elles pourront à un moment donné rentrer dans leur appel avec des objectifs qui ont été bien mis, avec un plan d'action et tout ça. Mais avant ça, c'est d'abord comprendre ce qui se passe, de comprendre qui elles sont en tant que personnes, leur identité en Christ, leur identité personnelle, de comprendre le burn-out, de vraiment reprendre sa vie en main, oser s'affirmer, oser mettre des limites. En général, c'est ça aussi, le fait de ne pas oser s'affirmer, de ne pas oser mettre ses limites, on se laisse marcher dessus et on accepte de plus en plus et on n'arrive pas du coup après à rebondir. Donc c'est vraiment tout ça et puis découvrir la mission de vie et les dons, les talents. C'est vraiment, on va dire, un programme merveilleux en tout cas. Et je vois qu'il y a des personnes qui vraiment sont en train de s'ouvrir en tout cas. Et c'est beau. C'est beau de les voir en tout cas grandir avec le Seigneur. Alors, il y a une question de Meramou. Oui. Si quelqu'un fait un burn-out, mais qui n'est pas pris en charge, à long terme, quelle peut être la conséquence en fait? Quelqu'un qui fait un burn-out, mais qui ne s'en rend pas compte et qui vit plus ou moins avec son burn-out pendant plusieurs années, quelles peuvent être les conséquences?
Il y en a deux. Soit à un moment donné, après avoir rechargé, on va dire, un peu ses batteries au niveau physique, elle va recommencer dans le monde du travail et elle va retomber après dans un burn-out parce qu'il n'y aura pas eu justement l'accompagnement en profondeur qui aura été fait. Du moins, en fait, la personne n'aura pas compris les raisons du burn-out vraiment réelles. Et tant qu'elle n'a pas compris, elle pourra refaire un deuxième, un troisième, un quatrième burn-out. Ça, c'est, on va dire, dans les cas où, au niveau, elle a recommencé à refaire tel qu'elle fonctionnait, ça a marché pendant un temps, puis ça ne marche plus. Donc, c'est-à-dire, à ce moment-là, on retourne en burn-out. Il y a aussi des personnes qui, quand ça ne va vraiment plus, par exemple, et qu'elles sont en burn-out et que ça dure des années et qu'elles ne se tournent vraiment vers personne, que ce soit ni des amis ou vers des professionnels, à ce moment-là, ça arrive aussi que des personnes en burn-out aillent jusqu'au suicide. Mais ça, en tout cas, c'est à éviter au maximum et donc, du coup, vraiment de se faire accompagner ou en tout cas d'oser en parler à quelqu'un de ton entourage. Il ne te comprendra peut-être pas sur tout, mais au moins de se sentir écouté, ça va te permettre de ne pas faire de bêtises. Alors, Queen Mimi demande, est-ce que vous faites de l'accompagnement Coach Laure ou dans ce cas-là, il faut contacter qui pour l'accompagnement? Alors, Queen Mimi, c'est une sœur musulmane, mais qui a grandi, vécu toute sa vie avec des chrétiens. Enfin, voilà. C'est la beauté de l'Afrique de l'Ouest que j'ai découvert, voilà, où il y a vraiment ce vivre ensemble. Et voilà, donc elle pose la question, est-ce que tu fais de l'accompagnement? Ah oui, je fais de l'accompagnement. Donc ça, dans ce cas, tu peux me contacter. Soit tu peux aller sur Facebook via Écoute tes fois. Je ne sais pas si tu as Facebook ou alors via Laure de Valériola. Ou alors, si tu veux, je peux te donner mon adresse mail aussi ici dans les commentaires et tu peux me contacter. Il n'y a aucun souci. À ce moment-là, on peut voir un peu comment tu voudrais avancer. C'est OK de ne pas être chrétienne. De toute façon, tes dons, tes talents, ton identité sont toutes des choses que tu peux en tout cas découvrir même sans être chrétienne. Après, toi, tu sais du coup que je suis chrétienne, mais à partir du moment où toi, ça ne te gêne pas, moi, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Alors, une question aussi de Secondine qui nous a rejoint avec un peu de retard. À quel moment peut-on parler de burn-out et comment s'en rendre compte? Alors, pour s'en rendre compte, pour ça, j'ai un questionnaire. Ça, je peux te l'envoyer à toi, Rosemary, si tu veux, ou alors Oui, oui, l'envoyer directement à Secondine. d'accord. De toute façon, il est tout frais, il est dans mes Google Forms. Je pense de toute façon, je sais qu'il est fait, mais je pense qu'il est très vite accessible. Et donc, du coup, ça te permettrait de déjà savoir, on va dire, si tu es au niveau vert, orange ou rouge, au niveau des alertes ou attention, il y a vraiment un risque de burn-out ou oui, tu es déjà dedans et il faut vraiment, en tout cas, aller vers l'accompagnement d'un professionnel. Alors, Donc, juste alors, 5 secondes, je vais partager voilà, le lien de la page Facebook. Écoute tes fois. Voilà. Voilà la page Facebook. Et je repartagerai aussi dans les groupes WhatsApp et puis avec les personnes qui se sont inscrites au webinaire, vous aurez voilà, le mail et comment dire, le mail et puis le lien de la page Facebook pour vous connecter oui, c'est ça. avec la coach. Et le questionnaire pour savoir ben, si tu es en burn-out ou pas, ça, je te Voilà, l'enverrai. voilà. Et je pourrais le partager Pourra aussi. transmettre. Et après, voilà, c'est vraiment, après, du coup, à toi de te poser les questions, si oui ou Mm, non, mm. enfin, en tout cas, où tu t'en trouves. Et c'est vrai que je trouve que c'est un bon indicateur de savoir si oui ou non on l'est ou on l'est pas, ou si on est à risque. Parce que voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident de jauger, oui, mais est-ce que c'est une simple fatigue passagère et que ça passera après un week-end ou une semaine de repos? Pas du tout. Donc, voilà. Super. Alors, euh, il y a une personne. Alors, est-ce qu'elle est là? Noélie. Est-ce qu'elle est là? Noélie, bon, je sais, je Oui, sais que je c'est... suis là. Ah, voilà. Alors, Petit est-ce que tu souci. as une question, ma chère? C'est le moment d'en profiter. Nous sommes Ah avec une oui, coach j'ai écouté. experte. Depuis tout à l'heure, là, vraiment, merci pour ce ministère, merci pour la grâce de servir le Seigneur dans ce domaine, vraiment, parce que moi, j'ai fait un burn-out en 2020 et effectivement, j'avais
je peux pas dire que j'ai été accompagnée. Je peux dire qu'il y a eu un moment où par la grâce de Dieu, avec l'aide du Seigneur, j'ai eu un déclic, avec l'aide de ma famille. Le Seigneur a utilisé ma famille, j'ai eu un déclic. Mais dire que j'ai été vraiment accompagnée, de comprendre le pourquoi, je sais à quel moment j'ai basculé, Mhm. mais je ne peux pas dire que j'ai été vraiment accompagnée. Je me suis retrouvée dans une situation où j'étais à 300% à la maison, à 300% au travail. Je suis retrouvée dans une situation où j'étais dans le besoin de prouver partout, hein, dans les deux domaines, surtout au travail. J'étais en face d'une hiérarchie qui était maltraitante, qui elle-même était dans une phase de cancer. Donc, j'étais dans une situation très compliquée dans laquelle je n'ai pas lâché prise. Mhm. Bien au contraire, je me suis accrochée à tous les niveaux. Et c'est lors d'un rendez-vous médical qu'on m'a dit, à mon avis, vous avez un problème. Et j'étais dans des réactions excessives. Et effectivement, insomnie, enfin, voilà, et l'insomnie même a été le premier déclencheur parce que du coup, après, on dort pas bien, on est fatigué et après, on est irritable. Après, on est dans des réactions excessives. Après, on prie de moins en moins. On fait moins confiance au Seigneur, on s'accroche plus aux situations. Mhm. Et j'ai été pendant plus de 8 mois en mi-temps thérapeutique, hein. Alors, les gens te regardent en se disant que tu n'as pas de problème, que tu fais semblant, que tu exagères, que ceci, que cela. Mais en fait, en réalité, tu n'es pas bien. Et j'ai envisagé la mort pour la première fois dans ma vie à cette période-là. Mhm. Mais du coup, le Seigneur m'a répondu de façon miraculeuse parce que le déclencheur a été quitter le travail où j'étais, me faire accompagner effectivement par un coach qui a été vraiment bien et aussi Mhm. me faire accompagner par Rosemary. Donc, on a travaillé sur beaucoup de domaines, mais c'est vrai qu'il y avait un fond qui est l'estime de soi, qui est les blessures intérieures, qui depuis quelques années, depuis ce moment-là, je suis consciente. Maintenant, j'ai commencé encore depuis 3 mois à retravailler dessus avec un coach, mais c'est sûr que oui, je réalise parce que fin d'année dernière, j'ai failli refaire encore un burn-out. J'ai vu venir les signes, et j'ai senti qu'il fallait que je lâche prise. Mais je ne peux pas dire que j'ai travaillé sur les causes. Donc là, tout à l'heure, je l'ai trouvé très intéressant. Et le burn-out familial aussi, oui, parce que bah, c'est nous les mamans, hein, souvent, les femmes, on veut tout contrôler, on veut tout gérer de par nous-mêmes, on se fait plus confiance qu'on ne fait confiance aux autres. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur ça, mais je sais que j'ai encore une grande marge de manœuvre. Et ce qui est dommage, c'est on parle pas beaucoup du burn-out Mhm. parce que c'est tabou, parce que les gens estiment que c'est une maladie psychiatrique. Pourtant, le burn-out, c'est quand même un épuisement. C'est d'abord un épuisement, c'est que la personne est épuisée. C'est ça, C'est, c'est vraiment un épuisement corporel en fait. Et ça se manifeste enfin, dans tous les domaines de ta vie du coup. oui, voilà, qui va irradier. Et guérir quelqu'un, c'est d'abord le décharger, hein. Pour moi, Mhm. c'est d'abord le sentiment, d'avoir le sentiment dans ta tête que les poids que tu as, tu ne les portes pas seul. Même Mhm. si après, il faut travailler sur la cause. Arrêter l'hémorragie, pour moi, c'est d'abord ça. C'est ce que j'ai ressenti quand mes frères sont venus. C'est ce que j'ai ressenti quand j'étais avec le coach. Il y avait une solution. J'ai ressenti ça. C'est ce que j'ai ressenti avec le pouvoir de la déclaration quand on a travaillé avec Rosemary. C'était d'arrêter l'hémorragie et puis de reprendre goût à la vie. Pour moi, aujourd'hui, c'est un extrême grand privilège de me lever le matin et de dire la vie vaut la peine d'être vécue. Franchement, hein. Moi, ça, j'ai commencé à le dire en 2021. Mhm. Ça a l'air de. Pourtant, j'ai 42 ans, hein, ça a l'air de tout. Mais et je pense on est beaucoup de gens qui mettent juste pas le mot burn-out, mais qui vivent tout ce que vous avez dit là. Et moi, j'apprends que c'est vraiment le fait de travailler sur les causes. Moi, ce que je cherche ce soir, c'est travailler sur les causes. Mhm. Voilà. Moi, je trouve que ce serait même bien d'avoir une deuxième session sur les causes parce que souvent, ces causes-là, en fait, c'est un échange que j'ai eu avec Rosemary, hein, on n'imagine pas tout ce qu'il peut avoir derrière qui peut nous amener dans un épuisement. Donc, Oui, moi, c'est plus. il y a Moi, énormément de choses il y a énormément de choses qui font que tu es potentiellement plus
à même de tomber, en tout cas. Enfin, qu'une personne, il y a des facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque. Après, voilà, ce qui est bien, c'est que justement, tu sois déjà accompagné par Rosemary et qu'en plus, c'est vraiment une personne qui est très, très bienveillante et tout ça. Et donc, ça, c'est quelque part une grâce de pouvoir déjà avancer avec des personnes qui sont dans la bienveillance et comment dire, qui peuvent te faire avancer, mais avec douceur aussi. Mais Moi, bon, après... j'ai quand même une question. Si on Ah a oui, une vas-y, étudiante ouais. qui aime bien travailler tard dans la nuit, qui aime bien, qui aime bien, si on est face à une étudiante qui a 18 ans, qui aime bien travailler à 23 heures, bien jusqu'à 3 heures du matin, se lever à 5 heures, 6 heures pour aller à l'école, ainsi de suite. Est-ce que on peut dire que c'est un facteur de risque d'avoir des journées décalées comme ça, à travailler dans la nuit, avoir très peu d'heures de sommeil pour une personne qui est encore très jeune? Décalé, pas spécialement à partir du moment où elle respecte ses heures de sommeil. Il y a des personnes, moi, mon ancien directeur, il allait se coucher, il était 1 ou 2 heures du matin, il se levait à 4-5 heures et il était reparti et il buvait, je pense, 11 cafés sur la journée. Mais c'était son rythme à lui qui lui convenait. Moi, si je fais ça, je tiens pas longtemps. Donc, ça dépend vraiment du rythme de la personne. Après, si elle fait ça juste pour passer, fait ça vraiment pour pouvoir, on va dire, réussir ses études, mais que ce n'est pas son rythme biologique à elle, là, elle ne tiendra pas dans la durée. Il faut du coup aller voir combien étaient ses heures de sommeil avant. D'accord. D'accord. Et peut-être, par exemple, lui dire je dirais par exemple de liker ma page, par exemple, et du coup, elle pourrait peut-être se rendre compte de certaines choses petit à petit, tu vois, et après, elle arrivera à s'arrêter à temps. D'accord. Par exemple aussi. Mais en tout cas, c'est pas toujours évident d'écouter, parce que les personnes à qui tu pourrais dire attention, je pense que tu vas peut-être un peu trop loin, etc. En général, les personnes sont dans le déni au départ, en tout cas par rapport à l'épuisement, par rapport au burn-out, etc. Mais n'hésite pas à insister. Je ne sais pas si ça répond à ta question, du coup, Noélie. Oui, non, mais j'ai coupé le micro pour éternuer. À tes souhaits, Noélie. Oui, non, c'est ça, je pense que si la personne peut-être qu'elle dort 3 heures par nuit, mais peut-être qu'elle fait une sieste dans l'après-midi qui lui Ben non. Ah, Elle est à pas du fond tout? toute la Ah oui. journée. Oh Elle est là à là, fond oui. toute la journée, c'est pour ça. Et elle avait Mm. déjà eu une alerte de surmenage à 16 ans, oui, de surmenage Mm. au bac. Bah alors, si Donc, elle a eu des alertes, il faut qu'elle arrête. Parce que là, à ce moment-là, c'est sûr qu'elle ne tiendra pas. Si elle a déjà eu des alertes à 16 ans au bac, là, si elle refait ça pour ses études supérieures, du moins trouver, en tout cas, je dirais, l'aider à trouver des trucs et astuces vraiment pour pouvoir éviter d'avoir de nouveau ces alertes. ok. Merci Laure, merci Je t'en prie. beaucoup. Elle a bien entendu. Super. Merci beaucoup, Noélie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jolena, Larissa, Lizzie, Marie, Vinciane, est-ce que vous avez une question? Une fois, 2 fois, 3 fois? Bonsoir, Ok. Rosemary. Bonsoir. C'est Lisiane. Bonsoir, Lisiane. Oui, tu as l'air enrhumée, alors. Oui, Bon j'ai les rétablissement. narines Ouais. bouchées. Oui. Moi, je m'entends pas très bien. Ok. Désolée. Je vais remettre la caméra, mais comme c'est enregistré, je veux pas trop ma tête là-dedans. Ok, ça, il Moi, n'y a pas de souci. je sais pas si c'est une question pour moi, mais comment on sait qu'on est... Est-ce que le burn-out, est-ce que le burn-out, c'est en rapport avec la dépression? Ça, c'est ma première question. C'est pas Ou la est-ce que même chose. c'est pas la même chose? Non. C'est quoi la différence entre une dépression et un burn-out? Qu'est-ce Bah, qui déjà, diffère? au niveau de la dépression en général, c'est aussi au niveau psychique, au niveau du bien-être psychique. Une personne qui est en dépression ou qui est sujette à la dépression va en tout cas avoir besoin d'avoir un traitement de fond antidépresseur tout au long de sa vie.
Mais ça, c'est vraiment, du coup, vraiment à voir avec les médecins et c'est quelque chose de tout à fait différent. Après, tu peux avoir un état dépressif qui est du coup temporaire, qui pourrait pas mal ressembler au burn-out. Mais si tu veux, ben justement, remplis le questionnaire que je vais envoyer à Rosemary et ça te donnera en tout cas des indications, en tout cas si c'est lié au burn-out ou pas. Ok, d'accord, Parce qu'en merci. fait, dans le burn-out, il faut pas oublier toute la dimension d'épuisement physique, en fait, dont a parlé la coach Laure au début, en fait. Je vois. C'est pas juste un mal-être, voilà, c'est pas juste un mal-être, comment dire, parce que bon, ton job te plaît pas ou je sais pas quoi, en fait, il y a vraiment euh, quand on dit burn, enfin oui, toi qui vis en Angleterre, en plus, c'est burn-out, c'est vraiment parce que Yeah. tu es comme une bougie qui s'est consumée par les deux bouts et il n'y a plus rien, en fait. Ouais, je Donc, vois. il y a vraiment cette dimension-là d'épuisement total, physique, mental, total, qui n'est pas dans la dépression, en fait. Ok, Ça je peut vois. avoir des Après, il y douleurs a, musculaires, hein. Ça voilà. peut, par Après, exemple, il y moi, a, ouais. Non, ce que je voulais dire, après, il y a des symptômes qui ressemblent parce que quelqu'un qui est dépressif, il peut aussi être insomniaque, il peut avoir des troubles du sommeil, il peut avoir des troubles de l'humeur, etc. Donc, les symptômes peuvent se ressembler, mais l'état est différent, en fait. Je vois, merci. Et je t'ai coupé, Laure, tu allais ajouter quelque chose? non, je disais, par exemple, c'est vrai qu'à l'époque où j'avais vécu le burn-out, mais par exemple, j'avais en fait mal tout le temps dans mes muscles, style l'état grippal, mais tout le temps. Ou même rester debout, c'était impossible de rester debout parce que j'avais mal, ou c'était par exemple de tenir mon enfant qui était bébé à l'époque. Et ça me faisait mal de le tenir tout le temps dans les bras aussi. C'était vraiment des douleurs musculaires qui peuvent parfois faire penser à la fibromyalgie, mais c'est pas la fibromyalgie. En fait, c'est vraiment le corps qui dit, bon, là, maintenant, c'est bon, tu es allé dans toutes tes ressources, tu es allé au maximum et là, il faut arrêter et vraiment commencer à t'écouter, quoi. Alors, il y a Queen Mimi qui a une question à ajouter. Et après, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Je pense qu'on a fait les 1 heure de webinaire. Queen Mimi? Ouais. Oui. Laure, je voudrais savoir par rapport à mon cas, est-ce que le fait que parce que c'est vrai, comme je disais, moi, mon mari, il est d'ici. Est-ce que le fait qu'on est venu vivre ici, ça peut être le cas Queen Rosemary, c'est, je fais bootcamp, elle n'arrête pas de me gronder. Elle me dit, arrête de te plaindre, parce que moi, c'est vrai, même si mon mari, il est français, on est venu vivre ici, mais moi, jamais, en fait, je me suis toujours vu de vivre ici peut-être plus tard, même pas vivre quand on serait vieux, on s'est dit on prend notre retraite en Afrique, on fera des allers-retours. Mais le fait qu'on nous a dit on ne s'attendait pas, on nous a envoyé ici, personne ne s'attendait. Donc, comme je disais, lui, il n'est pas bien, les enfants ne sont pas bien. Moi, je suis accrochée à ça. Je disais tout le temps, je veux partir. Et qu'une Rose m'a dit, arrête, prends les bons fruits, arrête de te plaindre. Mais je ne suis pas, je suis pas bien ici. Est-ce que c'est dû à cela, à le fait que je peux être là où je ne suis pas bien? Est-ce que ça peut être dû à cela aussi? Je ne sais Oui, pas. ça peut être le fameux conflit avec tes valeurs à toi par rapport à ce que Voilà. toi tu retrouvais là-bas en Afrique où tu étais bien et que là Oui. maintenant au niveau de la France tu n'es pas bien parce que tu ne t'y trouves pas par rapport à tes valeurs, peut-être par rapport à comment les personnes sont parce que voilà, c'est pas la même mentalité non plus. Exactement. Donc il y a peut-être loin de ta famille aussi qui est sûrement une de tes valeurs et les valeurs quand elles sont pas respectées, ça au niveau du corps, ça réagit, hein. Ça peut même réagir par rapport au niveau de l'estomac qui est notre deuxième cerveau. Donc, oui, Oui. ça peut être en tout cas un élément déclencheur qui fasse effet boule de neige. Ouais. En Ok. fait, Non, c'est... ce que j'allais dire, Queen Mimi, en fait, c'est pas le lieu géographique à la limite, parce que bon, mais je pense, comme a dit la coach Laure, c'est vraiment le côté des valeurs. Tu avais ton écosystème,
Tu es quelqu'un qui aime beaucoup la relation avec les autres, le contact Oui. avec les autres, l'échange Oui. avec les autres, et venir dans une société qui est plus froide, plus individualiste, chacun est chez soi. C'est difficile d'être en contact avec les gens. Et encore, tu as de la chance parce que tu es dans le sud de la France. Ça aurait pu être pire si tu étais en région parisienne, ma chère. Mais parce que, bon, quand même, les gens dans le sud, bon, ils ont un peu plus de soleil, ils ont un peu plus d'ouverture et tout. Mais je pense que c'est ça qui te pèse. C'est pas le fait d'être en France, mais c'est que quand tu es en France, tu te retrouves pas dans ta dimension de quelqu'un qui est vraiment sociable et social et qui aime les Oui. gens et qui aime les Oui. rencontrer Oui. et qui aime leur parler. Et c'est pour ça que je t'encourageais à, à peut-être reprendre, soit de faire du bénévolat dans une association ou reprendre ce que tu faisais quand tu étais, je crois que c'était au Sénégal ou au Ghana, Oui. d'accueillir les nouveaux dans la ville. Tu vois, au moins, ça te crée un réseau de personnes avec qui tu peux échanger, tu peux papoter. Et voilà, ça, je pense que ça te C'est fera ça, il du faut que bien. tu te recrées ton écosystème à toi qui te convient, mais par rapport à là où tu te trouves. Et je suis certaine qu'il y a énormément de personnes qui aiment bien le partage, qui aiment bien être entourées de personnes. Moi, quand c'était le Covid, sincèrement, mais je mourais à petit feu à l'intérieur parce que j'étais entre mes quatre murs et je ne voyais pas mes parents, je ne voyais pas les autres personnes, même si on savait se voir, on va dire en visio, c'était pas pareil. Moi, j'aime bien les bisous, les câlins. Voilà, moi, je suis comme ça. Donc, alors qu'on ne peut même pas faire de bisous ou de câlins quand on voit les personnes, mais moi, ça ne me parlait pas non plus. Moi, c'est vraiment le fait de se serrer dans les bras. Et maintenant qu'on peut, ben, je le fais, mais je le fais avec joie. Donc, quelque part, c'est vraiment retrouver toi ce qui est important pour toi et le recréer autour de toi. Et je suis certaine qu'il y a des personnes qui meurent d'envie de vivre comme toi, par rapport à tes valeurs. Et après, le fait de créer cet écosystème-là avec 4-5 personnes, voire plus, ça va être juste génial. Et il y a certainement des endroits où on a besoin de toi, comme dit Rosemary, dans des associations, dans des ASBL, etc. Il y a tellement de besoins que, Oui, c'est voilà. ça. Surtout en Europe, hein, il y a plein de gens qui sont seuls, qui meurent Oui. de solitude. Ils Oui. seraient contents d'avoir un rayon de soleil comme Queen Mimi qui vient passer du temps avec eux, papoter 1 heure, 30 minutes, prendre un thé et tout ça. Les sociétés européennes manquent de chaleur humaine, en fait. Et toi, tu as ça à apporter. Donc, je sais pas, du coup, oui, c'est vrai, mais le problème est que je même pas, quand on est arrivé, je me suis tellement, comme je disais, mon mari était pas bien, il fallait le supporter pour que lui soit bien. Il fallait apporter le soutien aux 3 enfants pour que les enfants soient bien. Donc, maintenant que tout le monde est bien, je pense que je me suis oubliée, j'ai beaucoup porté. Et maintenant, moi, je n'ai pas d'énergie. Je n'ai Ouais, c'est ça, même tu as pas besoin de la recharger tes batteries à j'ai toi. pas la Ouais. force d'aller voir les gens. À l'école des enfants, je donne des idées, comment les gens doivent se rencontrer. Mais même et les gens me mettent dans les groupes. Moi, je suis comme ça. Ils organisent les choses. Je n'ai même pas d'énergie d'aller. Je veux même pas. Ouais. Ça m'a renfermé sur moi-même. Je sais pas. Je veux pas. C'est Alors que normal c'est parce que moi, en fait. l'isolement est vraiment un des symptômes les plus horribles que peuvent vivre une personne en burn-out. Mais le problème, c'est que l'isolement ne permet pas en tout cas à la personne d'avancer. Sincèrement, la première chose que mon médecin traitant a dit à mon mari, c'est votre femme est en burn-out, vous faites en sorte qu'elle ne s'isole pas. Parce qu'une fois que la personne est isolée, c'est plus compliqué en tout cas de ressortir. Ah, c'est Donc, ça, c'est c'est- exactement c'est ça qui m'arrive. Je me reconnais pas. Je dis, mais c'est pas moi. Les mamans me tirent, mais je n'arrive pas à partir. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas comme ça, mais j'arrive pas. Je n'ai pas d'énergie. Je suis épuisée. Je me suis dit, est-ce que c'est l'épuisement qui fait que je vais pas? Comme les nuits, je dors pas, du coup, le matin, quand tu fais des rencontres et tout, elles sont là dans le groupe. S'il te plaît, please, viens. Je mélange viens à l'anglais, le français. Puis, Rosemary, tu me contamines. Oui. Donc, elles me disent, viens. Du coup, parce que les enfants sont dans une école internationale, on a voulu qu'ils soient dans ce milieu-là, comme ils ont toujours connu. Donc, mais je ne viens pas, je dis aux mamans, il faut 3, 4, 5, 6 personnes sont dans le groupe, mais Mimi, viens, je n'ai pas envie, alors que ce n'est pas moi. Je suis épuisée. D'abord, tu te reposes et après, tu te fais mal à toi-même et tu te dis une fois oui, tu y vas.
et tu vas voir que ça va te remplir aussi. Parce que je dis pas qu'au départ, refaire des choses qu'on aimait bien faire avant, ça ne te demandera pas d'énergie. Si, ça t'en demandera. Mais d'un autre côté, ça va te permettre de te resociabiliser, je dirais, et te permettre de te sentir soutenue aussi. Même ne fût-ce que d'être présente. Même potentiellement, tu vas être fatiguée parce qu'il y aura plusieurs mamans qui parleront entre elles. Mais rien que le fait de revivre cette atmosphère du être ensemble avec des mamans, ça va déjà te faire du bien. Et petit à petit, recommencer à faire ça. Donc, je vous contacterai Donc, parce que moi, je repos. fais Queen Mimi. bootcamp, Voilà. fais bootcamp et après, par rapport à un webinaire de Queen Rosemary, je suis avec un coach parce que j'ai découvert les talents et tout. Je bien trouvé mon talent, j'ai bien trouvé en tout cas le coach qu'il faut. Moi, je pense que quand j'aurai besoin de vous, ça sera plutôt m'aider avec ce côté burn-out et tout ça. Je ne sais pas si c'est le burn-out, si c'est quoi. Donc, c'est m'aider plutôt peut-être à l'acceptation de ma nouvelle vie, que je suis accrochée, comme a dit Noémie, je crois, je ne sais plus, Noélie, celle qui a la Noélie, dame. oui. Donc, elle, c'est ça, Oui, elle a Noélie. laissé un Oui. message, elle a dit, mais elle me disait qu'elle s'accrochait. Je pense que je m'accroche au retour en Afrique, au retour, je mets la pression à mon mari, je ne suis pas bien ici, je veux partir, je veux partir. Je suis accrochée à ça. Et peut-être il faut lâcher prise, il faut Ouais, parce travailler que, sur le oui, lâcher c'est ça. Parce que prise. si c'est pas pour tout de suite, je Ouais. dis pas que vous allez jamais repartir, mais si c'est pour dans 1 ou 2 ans ou 3 ans, ça veut dire il faut que tu arrives à trouver le moyen de vivre et de fonctionner et d'être à peu près heureuse dans ce nouvel environnement. Tant que tu es là. Après, peut-être Dieu va faire grâce, vous allez trouver un poste à Abidjan ou à Kigali ou je ne sais pas, dans une ville chic africaine là. Et voilà, tu Même seras à si nouveau c'est au heureuse. Mais Congo, je en suis attendant, contente. Et du moment que je pars dans mon Afrique, même si c'est à Brazza, même oui. si c'est à Brazza, tu dis ça aujourd'hui, mais quand tu vas arriver à Brazza, tu seras, tu Du vas moment pleurer. que je Mais rejoins bon, mon en tout cas, Afrique, en attendant, oui, oui. mm, En attendant, il faut que tu arrives voilà, à trouver oui. la ressource Je pour être crois que bien j'aurais là besoin où d'aide. tu Je es, en n'arrive tout cas. pas toute seule, en fait. Je n'arrive pas à Oui, oui, remonter cette voilà, ça pente c'est toute normal. seule. Oui, oui, Donc, oui, oui, oui. bon, je vous Donc voilà, contacterai, coach le Laure. On contact est discutera établi de ces petits, avec oui, la coach Laure. Ça marche avec exactement. plaisir. Mm, mm. Merci beaucoup. Voilà. Alors sur ce, je pense qu'il y a pas d'autres questions, si je ne me trompe pas. Donc, en tout cas, merci à vous toutes d'avoir été présentes. Merci d'avoir participé aussi avec vos questions. C'est toujours plus vivant quand il y a des questions qui viennent voilà, des participants. Encore une fois, merci beaucoup, Coach Laure, d'avoir dégagé du temps, à nous avoir consacré ce temps-là pour nous parler donc de comment rebondir après un burn-out. Donc, on retrouve la Coach Laure sur la page Écoute et foi sur Facebook. Et pour les personnes qui étaient inscrites et celles qui étaient là ce soir, donc vous aurez le replay de ce soir avec donc le questionnaire pour faire votre auto-évaluation de où vous en êtes par rapport au burn-out et puis les contacts de la coach Laure pour pouvoir, voilà, si vous êtes intéressé par un suivi ou un accompagnement. Voilà. En tout cas, c'était un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous et j'espère en tout cas que les personnes en tout cas aient appris des choses, que pour elles c'était en tout cas fructifiant et que voilà qu'elles puissent vraiment continuer à évoluer dans leur vie et avancer, mais vers de belles choses vraiment. Voilà, je vois beaucoup de merci dans le chat, donc je pense que la réponse à tes questions est oui. Voilà, merci. Bonne soirée tout le monde. Merci, au revoir. Merci Laure, merci beaucoup. Dieu te bénisse. Merci, toi aussi, sois bénie, sois toute bénie.